On se relève, le regard absent. C'était une trêve, un si court instant. Les feuilles à terre rappellent ce moment éphémère comme le vent. Nous voici donc pour cette deuxième séance de partage autour du psaume 143. Et comme on me l'a fait un petit peu remarquer, c'est vrai que c'était bien d'être un petit peu plus pastoral dans l'attitude, un peu plus sérieux, un peu plus protestant. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de mettre une cravate sur le pied de micro. Voilà, et nous allons pouvoir maintenant recevoir pleinement ce psaume 143, ce psaume de David. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il fout à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé en mon sein. Et je me souviens maintenant des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Et j'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, car mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Mais fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Et que ton bon esprit me conduise sur ta voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse, et dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Dans les 3 premiers versets, c'est à la justice de Dieu à qui David en appelle. Et ce qui est frappant, c'est que ce terme d'ailleurs de justice en hébreu a perdu une partie de son sens dans la langue française. En effet, David en appelle à cette justice car il sait que derrière il y a la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est complètement présente dans sa justice. Lorsque nous le lisons, ce mot de justice, nous le voyons un petit peu trop souvent comme l'accomplissement d'une sentence impartiale, presque je dirais inhumaine, froide, et quelquefois sans compassion. Pour David, la justice de Dieu ne peut être associée à cette justice-là. Et c'est pour cela que dans le premier verset, justement, il en appelle à la justice de Dieu, tout en sachant au deuxième verset qu'il n'en est pas digne. David semble pour lui avoir tout perdu. Mais en fait, il a encore confiance en Dieu. Et il sait que son jugement, même s'il peut être terrible, est rempli de compassion, d'amour et de grâce pour son serviteur. Et c'est alors à partir du verset 3 que David ouvre son cœur à Dieu. Je crois que c'est vraiment là un point crucial de cette prière. C'est important de mettre des mots sur nos problèmes, sur notre fatigue, sur nos colères. C'est important de savoir que nous pouvons, comme David, nous exprimer librement, complètement à Dieu. Il n'y a pas de tabou entre Dieu et nous. Tout ce qui fait notre vie, Dieu le connaît. Et il n'y a rien à lui cacher. Et même, je dirais bien au contraire, Dieu nous dit, au travers de toutes ces prières, parle, exprime-toi avec des mots. Dis ton mal-être, car moi, je suis là pour t'écouter. Et même plus de t'écouter d'ailleurs, je t'entends. Dieu nous le rappelle au travers de ce psaume, souvent la parole est le début, le premier pas de la guérison, de la solution. Alors imaginez une parole dite par Dieu pour nous. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que la prière est présentée comme cela dans le livre des psaumes. Parler à Dieu, non pas seulement des choses faciles, mais aussi des choses difficiles. Nos questions par rapport à nos sentiments vis-à-vis des autres, nos attirances, nos répulsions, notre rapport à l'argent, à l'alcool, aux dépenses,
aux questions par rapport à notre sexualité, etc., etc. La liste est longue, tellement longue, de tous les sujets que Dieu peut écouter. Mais elle est aussi longue de tous les sujets que nous n'osons pas parler. Aucun sujet ne doit être écarté de nos prières, car rien ne peut choquer Dieu qu'il ne sait déjà sur nous. Et c'est pour cela que David dit qu'il a même essayé de se rappeler tout ce que Dieu avait déjà fait. Ce rappel que l'on retrouve d'ailleurs dans plusieurs psaumes. David a essayé de se redonner courage. Un peu, je dirais, comme pour la méthode Coué. Non pas l'animateur de télé, bien sûr, mais le scientifique, qui préconisait la répétition de bonnes choses pour se sentir bien, pour se sentir mieux. David essaie cela. Il se remémore ce que Dieu a fait pour lui et pour son peuple. Et pourtant, rien n'y fait. David est toujours angoissé. Et l'on sent d'ailleurs l'impatience monter à partir du verset 7. Une impatience bien humaine. Qui n'a jamais trouvé que Dieu prenait trop de temps pour réagir? Qui n'a jamais, comme David, ressenti cette impatience? Dieu, dépêche-toi, fais quelque chose, agis de façon directe, claire et rapide. Qui n'a pas voulu simplement que sa prière soit exaucée tout de suite, à l'instant? J'aimerais vous raconter l'histoire d'un pasteur. Alors, ce n'est pas de l'autobiographie, c'est juste une petite histoire d'un pasteur qui, bien sûr, prêche tous les dimanches. Et juste avant de prêcher, bien sûr, il prend un temps de prière. Et un jour, au repas, sa fille lui demande « Papa, qu'est-ce que tu demandes à Dieu lorsque tu fermes les yeux avant de faire ta prédication ?» Et le papa, tout fier, lui dit « Je demande à Dieu que ma prédication soit intéressante et que les gens l'écoutent et la reçoivent. » Et alors la petite fille lui dit « Et pourquoi il ne le fait jamais ? Hâte-toi de nous exaucer. Je prie, donc tu dois réagir, tu dois m'écouter. » Voilà souvent ce qu'on a tendance à faire ou à espérer. Hâte-toi de m'exaucer car mon esprit se consume. Voilà les paroles de David. Qui n'a jamais au plus profond de lui-même attendu que Dieu soit un Dieu qui agit tout de suite? Qui, comme on le dit couramment, qui envoie du lourd, qui envoie du pâté, quoi. Un vrai Dieu, au lieu d'être un Dieu patient, au lieu d'être un Père aimant qui nous entoure de son affection, qui ne nous fait pas traverser la vie comme des fantômes sans relation avec personne, sans sentiment. Bien au contraire, au travers de cette prière, Dieu nous rappelle qu'il est un Dieu qui nous accompagne dans notre vie, jour après jour, comme un père accompagne son enfant, avec patience et avec amour. Et c'est ce qu'il va faire avec David. Amen. J'aimerais maintenant vous partager une prière très courte. C'est une prière qu'a écrite une Palestinienne. Voici ce qu'elle dit. Seigneur, la terre où tu t'es incarné est aujourd'hui une terre de violence, de haine et de division. Pardonne notre indifférence. Aide-nous à changer notre regard. Inspire-nous des gestes de solidarité en faveur de tous ceux qui souffrent. Écoute les prières des croyants du monde entier, pour que soient entendus ceux qui travaillent pour la paix. Amen. Et je vous invite maintenant soit à chanter, soit à écouter ce cantique « Vase d'argile ».
J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
assis par terre, le vent dans les cheveux. Rien devant moi, si ce n'est ce vœu. Le ciel se voile, comme à chaque fois, comme une toile. Il ne reste que